Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Bien évidemment, vous gardez à l'esprit que c'est du général, donc ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Vous ne prenez ce message que s'il vous aide à avancer, à cheminer, s'il fait écho à votre situation actuelle. Sinon, vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire également pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est sur lililataro@yahoo.com que vous pourrez me contacter. On va regarder ce mois-ci avec l'oracle des miroirs, avec l'améthyste love, avec l'oracle d'Isawat, avec le Tanis le normand. Et j'ai ressorti donc le 3 de denier qui était l'énergie qui était sortie dans votre tirage général qui est en ligne sur cette chaîne que vous pouvez aller consulter. Ça permet toujours d'avoir des compléments aussi par rapport à cette interprétation. Et donc vous aviez eu la 3 de denier, les poissons, sur ce mois d'octobre. Alors la 3 de denier, c'est plutôt une carte qui va nous parler d'être très dans le concret. Les deniers, c'est souvent un petit peu dans le terrestre, quoi, on va dire. Et le 3 de denier, c'est une carte qui va nous parler de coopération, de collaboration, de communication. On travaille en équipe avec ce 3 de denier, on s'allie avec les autres. Donc il y a vraiment quelque chose de constructif. On a envie de bâtir ensemble quelque chose. Alors c'est souvent une carte qui est liée au professionnel, donc peut-être que le domaine professionnel a une influence ici dans votre secteur personnel. Mais il y a vraiment le symbole d'une relation constructive où chacun peut tirer profit de l'autre, chacun a apporté quelque chose à l'autre, on va dire, et où chacun fait des efforts mutuels pour qu'on puisse construire ensemble quelque chose de solide. Donc c'est vraiment une carte de coopération, de consolidation du foyer. Donc il y a du concret et il y a cette idée voilà, d'échange. Alors, bien évidemment, je ne peux pas ne pas l'évoquer, on va voir comment ça va ressortir dans le tirage, les trois dans le sentimental, ça peut toujours aussi nous parler, vous voyez, on a trois personnages sur cette carte, peut-être que si vous êtes en couple, eh bien, il peut y avoir une énergie tierce, alors je rappelle, énergie tierce, ça ne veut pas dire amant maîtresse, machin, non, c'est une énergie qui influence la relation. Ça peut être un enfant, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, un ami, la famille, le job, bon, vous voyez, c'est quelque chose d'extérieur au couple qui peut influencer. Il y a un élément qui peut venir perturber, du coup, la relation à deux. Alors, on va voir, bien évidemment, si comment les cartes vont nous éclairer. Alors, on a du coup, d'ailleurs, la clairvoyance et l'hérédité. Ok. Alors ici, avec cette énergie de la clairvoyance dans l'oracle des miroirs, on nous parle de voir clair sur quelque chose. Vous voyez que il y a beaucoup d'intuition dans cette carte. C'est un peu la diseuse de bonne aventure. Elle voit les choses. Elle voit les choses au-delà. Alors vous êtes très intuitifs, les poissons. Vous êtes un signe d'eau. Vous avez ce côté instinctif et intuitif. Donc écoutez vos intuitions parce que là, vous pourriez comprendre certaines choses, avoir certaines zones d'ombre peut-être qui s'éclairent dans le domaine sentimental relationnel et peut-être en lien à... Alors l'hérédité peut nous parler du passé, d'accord, peut nous parler de quelque chose d'un peu karmique pour ceux qui sont ouverts à ce type de sujet. C'est nos racines, l'hérédité, c'est aussi une carte qui parle de transformation. L'hérédité, vous voyez, il y a un arbre là qui est mort et qui a ce crâne, donc il y a cette idée quand même de régénération, vous voyez, les pétales, les feuilles plutôt, recommencent à sortir de cet arbre. Donc, il y a ce côté de transformation, un peu comme la mort pourrait nous le donner dans le tarot, vous voyez, de résurrection, de renaissance. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi certaines choses que vous découvrez au niveau de votre passé familial, en lien avec vos racines, donc en lien avec le transgénérationnel? Est-ce que c'est certaines compréhensions de certains liens karmiques ou de choses qui deviennent plus... Vous devenez plus lucide, peut-être, sur certains éléments de votre vie, sur certains éléments de votre passé. Bon, on va voir avec l'améthyste love, on va déjà découvrir la carte centrale. Bah oui, ah bah tiens, le passé. Le passé. Alors, cette carte, elle peut indiquer, c'est marqué retour de l'ex-partenaire, mais enfin, bon, à chaque fois qu'elle sort, ça ne veut pas forcément dire que vous qui écoutez cette vidéo, vous allez avoir le retour de quelqu'un. Je ne suis pas là pour nourrir ce genre d'espoir. Pour certains, ce sera le cas. Pour d'autres, et majoritairement, peut-être ça ne sera pas le cas. D'accord ? Le passé, au-delà du retour de l'ex-partenaire, ça peut être
quand on dit retour de l'ex-partenaire, le retour d'énergie d'une personne du passé. C'est-à-dire que vous êtes plongé dans vos énergies sur ce mois d'octobre, peut-être à repenser à certaines histoires de votre passé. Ça ne veut pas dire que cette personne va revenir dans votre vie ou qu'elle est de nouveau dans votre vie, ça veut simplement dire qu'elle influence vos énergies actuellement. Donc le passé, avec l'hérédité qui est ressortie là et cette carte qui ressort en plein milieu, effectivement, il y a certains éléments de votre passé qui vont peut-être revenir à l'ordre du jour, ou dans lesquels vous allez de nouveau être baigné pour une raison X ou Y. Alors, on va voir un petit peu autour. On a quoi? On a la sagesse, on a l'attraction, la solitude et l'homme. Alors, peut-être que ce message vous concerne, vous, messieurs poissons. Peut-être que vous vous sentez, vous voyez, on n'a pas de dialogue, on n'a pas de communication, on a un sentiment de solitude, d'isolement. Peut-être que vous vous sentez seul, hein, et que vous vous reprenez à songer à quelqu'un de votre passé pour laquelle vous avez toujours une forte attirance. Mais en même temps, on voit ici qu'il y a une notion de bon raisonnement, de sagesse. Même si l'attraction est là, j'ai l'impression que voilà, ça peut être un regain, comme je l'expliquais, d'énergie, et en même temps, j'ai pas l'impression pour autant, avec cette carte du silence et de la solitude, qu'échange il y aura. Hein, pour moi, ça veut pas forcément dire qu'il y aura ce retour. Alors bien sûr que pour d'autres ça peut être le cas, bien sûr que là on pourrait lire à travers ces cartes le retour d'un homme dont vous n'aviez plus de nouvelles, d'un homme qui est resté à l'écart, silencieux, distant, qui peut revenir dans vos énergies concrètement sur ce mois-ci, quelqu'un avec qui il y a une forte alchimie physique, d'accord, une attirance relativement forte, mais en même temps j'ai l'impression qu'il faut justement avoir le bon raisonnement, hein, y voir clair ici, on l'a dit, écoutez votre intuition, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un de votre passé là qui réapparaît, ou si vous avez envie de retourner vers quelqu'un de votre passé, parce que ça peut marcher dans les deux sens, voilà, on vous dit d'avoir l'esprit clair, d'accord, d'avoir le bon raisonnement, de savoir faire preuve de sagesse. Est-ce que il faut faire cette démarche, oui ou non? À vous, bien évidemment, de voir. Ça ne va pas être le cas, la même chose pour tous les poissons, d'accord, hein, mais voilà, il peut y avoir cette envie que vous réalisiez ou non. Les cartes ne nous le disent pas vraiment, puisqu'on nous parle de silence et de solitude, mais voilà, en même temps, on voit aussi qu'il y a des énergies présentes sur le mois d'octobre qui sont en lien avec quelqu'un que vous avez déjà connu et avec qui probablement vous avez soit vécu quelque chose, soit en tout cas quelqu'un qui vous attirait énormément. Bon, on va voir avec l'oracle d'Isawat. On a le coussin ici. Alors le coussin, c'est une carte qui va nous indiquer que dans votre situation actuelle, dans ce qui vous préoccupe actuellement, eh bien peut-être que vous pourriez trouver quelqu'un autour de vous qui soit de bons conseils, un ami à qui vous pourriez vous confier justement et qui pourrait vous éclairer, vous amener son point de vue, vous amener en tout cas des éléments pour porter votre réflexion et savoir justement quelle est la bonne attitude à adopter, comment vous devez vous positionner par rapport à cette situation. Parce que pour certains, il peut y avoir le retour d'un ex avec qui vous n'aviez plus d'échange et en même temps, vu que vous vous sentez seul, voilà, il peut y avoir aussi cette envie d'y aller parce que justement, on est seul actuellement, on se sent un petit peu isolé et donc du coup on peut être tenté de revenir en arrière dans une histoire alors que ce ne sera peut-être pas la bonne solution. On vous demande en tout cas de faire preuve de clairvoyance et d'avoir l'esprit clair par rapport à ça, donc peut-être de ne pas vous faire embrouiller par les désirs ou l'attirance. Bon, voilà. Donc ce coussin, ça peut être effectivement quelqu'un qui vous aide à... qui vous appuie, on va dire, avec qui vous pourriez discuter, avec qui vous pourriez vous confier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fougère, on a le dolmen, la pin-up et la maladie. Et B, ça peut être une relation dans laquelle vous étiez un peu addict avec la maladie. Hein. On a l'attirance, l'alchimie, ici on a la maladie, il y a quelque chose un petit peu qui peut être toxique, en tout cas qui peut être de l'ordre de la dépendance, de l'obsession, de l'addiction, mais on voit ici quand même qu'avec le dolmen, la situation elle est quand même relativement bloquée. Hein, il y a des gros blocages, c'est-à-dire que l'évolution, la fougère, c'est ce qui se transforme, ce qui évolue, ce qui s'adapte, c'est bloqué ici. C'est bloqué. Alors,
voilà, peut-être que vous avez besoin d'échanger avec quelqu'un sur cette situation qui puisse vous permettre de faire évoluer. On nous parle ici avec le 3 de denier de collaboration, d'échange, hein, d'aller chercher aussi peut-être une vision extérieure à votre problématique, aux questions que vous pouvez vous poser. Par rapport à une femme ici, si ce message donc concerne un homme, hein, poisson, par rapport à une femme ici, la pin-up qui, voilà, ça peut avoir été une relation qui n'a pas été constructive. La pin-up, elle est plutôt dans la superficialité, en tout cas, elle est plutôt dans le non-engagement. Hein, elle n'est pas forcément, mais bon, comme on peut l'être au début d'une histoire, hein, c'est pas forcément... mais voilà, elle reste dans une certaine forme de légèreté, elle va pas au fond des choses. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a des addictions aussi, ou qui n'est pas très équilibré, et donc voilà, avec qui il n'y a pas de perspective d'évolution. Donc c'est peut-être pour ça que voilà, on vous invite à avoir le bon raisonnement par rapport à cette personne, même si ça vous attire, même si peut-être que voilà, il y a comme je le disais, des énergies qui remontent. Attention à ne pas retomber peut-être dans quelque chose qui était de l'ordre de la toxicité. Hein. Voyons ici ce qu'on nous dit. On a l'anneau. De toute façon, je vais aller recouvrir hein, les cartes centrales. On ira développer. Alors, on a l'anneau en plein centre. Hein, donc, on nous parle bien d'un lien, d'une union. Voilà, hein, l'anneau, c'est assez parlant. On a le message, on a le lys. Voilà, il y a vraiment ici, en fait, des blocages. Malgré tout, il y a l'attirance, il y a l'alchimie. Le lys va nous parler aussi voilà, hein, de tout cet aspect sensuel, sexuel, plaisir. Et en même temps, on a ce dolmen qui est là, qui fait que les choses sont bloquées. On a la lettre. Donc la lettre va nous parler de message, va nous parler de... Alors, vous avez peut-être envie hein, d'envoyer un message à cette personne. On a le cercueil et on a le chien. Je pense qu'ici, avec le chien, bon, si vous avez vraiment un ami proche, alors c'est peut-être une amitié amoureuse hein, pour certains, voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on est attiré, mais en même temps, voilà, on peut pas exprimer ses sentiments. C'est possible, on nous parle quand même ici de communication, peut-être que vous pouvez pour certains recevoir une déclaration, hein, voilà, un petit message... qui vient raviver la flamme, mais en même temps, voilà, est-ce que avec cette carte du cercueil, il n'est pas temps de mettre fin à cette situation, peut-être de rester amis simplement, parce qu'on a l'impression que cette relation, malgré tout, elle ne peut pas évoluer. Pour peut-être des problèmes de dépendance, peut-être des problèmes ici en termes de sexualité, de sensualité, j'en sais rien, hein, parce que bon, les blocages se situent quand même là, donc est-ce que ça peut avoir une influence sur votre réflexion actuellement ? Bon, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'avec le cercueil, il y a quand même la fin de quelque chose. Hein. On termine un cycle. Mais voilà, pour certains, vous pouvez vraiment recevoir ici une belle proposition, une belle déclaration, pourquoi pas. Alors après, à vous de voir hein, cette transformation, cette fin, vers quoi elle vous amène. Est-ce qu'au contraire, c'est une déclaration d'amour sincère, fidèle, loyale, avec le chien, qui amène une transformation positive? Bien sûr que ça peut être le cas, mais vous savez que j'aime bien faire le lien entre les différents tirages, donc voilà. Et vous voyez, en d'autres decks, ici, on nous parle d'amour envoûtant et passionnant, donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'addiction, de l'obsession. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur le retour du passé? Ouais. Message envoyé. Donc, peut-être que vous reprenez contact avec quelqu'un avec qui vous avez été dans le silence pendant longtemps. Peut-être que vous avez passé, vous vous êtes raisonné par rapport à cette attirance, vous vous êtes contenu par rapport à cette attirance. Et là, vous avez envie de faire un pas en arrière, peut-être, parce que eh bien, vous n'avez pas honoré cette alchimie d'un certain côté. C'est possible. Ouais, vous posez des questions. Vous vous interrogez peut-être sur ce mois d'octobre. Est-ce que j'envoie ce message ou pas? Vous êtes dans les doutes, dans la confusion. Ouais, il y a la rivalité, hein, il y a la triangulaire. Hein, non. Le froid, le succès. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec Isawat? On a le bambou. Alors le bambou, il va nous parler quand même d'une accélération un petit peu des événements, là. Des choses qui peuvent bouger avec le bambou, rapidement. Ouais.
Je pense que vous avez besoin de vous confier par rapport aux blessures que vous avez vécues. Vous voyez, on a la tchatche, là, il y a quelque chose qui... Alors, vous avez peut-être été blessé hein, fortement par cette personne ici. Peut-être que cette personne vous a menti. Hein, la tchatche, voilà, c'est quand c'est un peu tout ce qui brille n'est pas d'or. Il ne faut pas se fier aux apparences avec la tchatche. Et on a la pin-up, donc vous avez peut-être eu quelqu'un face à vous d'un peu superficiel, d'un peu je te vends du sable dans le désert, quoi. Et je pense que vous avez besoin de confier un petit peu, justement, la manière dont vous êtes senti blessé par rapport à cette relation. Si ça vous parle, hein, bien sûr. Ouais, on a la croix ici, donc il y a un fardeau, il y a quelque chose de lourd ici qui doit prendre fin avec le cercueil. Pour que vous puissiez aussi retrouver un petit peu de légèreté, un petit peu d'innocence. Moi, je pense que là, ça s'adresse vraiment à des cas très particuliers. J'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tous les poissons, mais bon, c'est comme ça. Hein. De toute façon, je ne peux pas faire un message qui parle à tous, évidemment. Là, ça concerne... Il peut y avoir de la communication. Hein. Ici, on a le message envoyé, il y a la lettre. Peut-être que vous allez déclarer votre désir à quelqu'un. Parce que ça vous pèse, parce que vous n'avez pas pu le faire avant. Ou vous vous êtes refusé peut-être de le faire avant. Les poissons. Les nuages. Ben ouais, il y a les doutes, hein, de toute façon, c'est pas clair dans votre tête. Il y a de la confusion. C'est pas très très clair. C'est pas très très clair dans votre tête. Alors les poissons, ils vont nous parler d'abondance. C'est plutôt une carte... qui est en lien avec tout ce qui est financier, échange, fluidité. Vous voyez, c'est l'eau, hein, ça coule de source. Donc, il y a du mouvement avec les poissons, ça bouge. Mais il faut se laisser aussi guider. Hein. Écoutez votre intuition. Les poissons, vous êtes des signes intuitifs. Écoutez-vous, faites ce que vous ressentez. Je pense que vous avez besoin de livrer certaines choses. Parce que vous êtes bloqué, en fait, dans votre évolution par rapport à cette situation. Parce qu'il y a peut-être une personne que vous n'arrivez pas à vous enlever de la tête, que vous avez connue auparavant. Vous avez peut-être, effectivement, voilà, pas consommé ou pas été plus loin que ça. Et je pense que là, il y a des réminiscences d'énergie. Peut-être que cette personne n'était pas libre. On a vu qu'il y avait la triangulaire qui ressortait juste derrière. Ou vous ne savez peut-être pas si cette personne est libre ou pas. Ou vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Mais bon, dites-moi dans vos commentaires, bien évidemment. C'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.